bienvenue sur cette vidéo. Je suis Rosine du blog J'aime être maman et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui doit certainement t'intéresser puisque ça parle des vacances. C'est êtes-vous au bord de la crise de nerfs quand votre enfant est en vacances? Alors pour vous raconter un petit peu mon petit parcours, je suis déjà maman de 2 garçons, pour les mamans qui ne savent pas. Un grand de 11 ans qui a eu une éducation dite classique, traditionnelle, avec punition, fessée, etc. Donc j'ai reproduit exactement le chemin reproductif éducatif que mes parents m'ont donné, que j'ai appris, que j'ai reçu. Et j'ai un petit garçon de 17 mois qui lui a eu la chance d'avoir directement la parentalité positive puisque je connais cette éducation depuis peu, c'est-à-dire 1 an. Et donc dans cette vidéo je vais principalement vous parler en fait plus de mon aîné puisqu'il a une éducation dite classique. Et donc je suis en train justement de donner un petit peu plus d'harmonie avec mon enfant, de coopération et puis de bonne entente puisque c'est pas tous les jours facile. Et donc je voulais partager en fait mes petites astuces. Alors moi auparavant, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'on est séparés avec le papa, donc il avait 3 ans environ, ça a été juste la catastrophe, toutes les vacances, juste horrible, entre les crises de nerfs, pas possible. Je me disais tous les ans, de toute façon je me disais oh là là mon Dieu, il est en vacances, qu'est-ce que je vais faire? Il va me dire qu'il s'ennuie, il va crier, il va s'énerver, il va pas être coopératif, enfin, c'est juste la catastrophe. Donc là, depuis peu, je suis en train de me faire aider, je vous avoue, par une coach bienveillante et qui me donne plein de petites astuces que je voudrais partager avec vous puisque je fais l'expérience sur mon enfant et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc déjà, pour commencer, j'ai décidé avec mon aîné de faire une sorte de petite réunion à table pour discuter un petit peu de ce qu'on allait faire pendant les vacances. Donc tout ce que, par exemple, les activités, alors on lui a proposé différentes sortes d'activités. Lui avait aussi également le choix de proposer des activités qu'il souhaitait faire. Donc on a mis en place, donc je vais partager un petit peu avec vous. On a décidé de se faire un cinéma ce mois-ci. On a décidé, en fait, pour vraiment être plus précise, on a fait semaine par semaine. Après, comme les petites activités payantes comme le cinéma, la piscine, des choses comme ça, on essaye de cadrer ça dans les semaines en fait, pas tout d'un coup bien entendu, il faut bien que l'enfant soit occupé pour toutes ses vacances. Donc bon, après pour nous c'est plus simple puisque j'ai la garde alternée une semaine avec son papa. Donc ce qui fait que pendant une semaine, voilà, on règle notre semaine et puis on se dit voilà, on fait ça. Donc pour vous raconter un petit peu notre semaine, nous avons donc tout simplement tous les mercredis soirs, on fait une soirée pizza. Donc on fait des pizzas à maison et puis on invite de la famille, tous ceux qui souhaitent venir, ils viennent manger à la maison et on mange tous ensemble. Et ça c'est quelque chose qu'il adore et nous aussi. Donc ça voilà, c'est prévu. En ce moment, on a prévu de se faire tous les soirs un petit foot dehors avec toute la famille, mon mari, moi et mes 2 enfants. Et donc on passe un super moment, mon grand garçon est ravi, mon petit aussi, et puis en même temps ça le dépense, donc il est plus fatigué le soir, donc c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a décidé cette semaine? Eh bien écoutez, alors on a décidé de faire ça. On a un repas aussi, on a invité chez des amis, donc ça c'est des choses qu'il aime bien, aussi mon fils. Donc on a cadré ça dans la semaine, voilà, toutes les choses positives dans la semaine, on les a mis, que lui il aime, qu'il adore. Ensuite vient les fameuses règles, les règles de vie, où pour que tout le monde soit en harmonie, que ça se passe bien, qu'il y ait de la coopération, il est vraiment important en fait que tout soit noté. Alors là c'est les vacances, donc effectivement c'est un peu plus cool. Mais je voulais partager un petit peu avec vous comment ça se passe. Alors mon aîné, je pense que peut-être que vous aussi, votre enfant c'est pareil. Il aime beaucoup, surtout pour les plus grands, regarder YouTube, des vidéos. Il aime bien jouer aussi des fois à la console, mais bon ça, on y reviendra plus tard. Il aime vraiment faire ça. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'il n'arrive pas à se limiter. Et puis très souvent, quand on lui dit stop, il va falloir que tu arrêtes. Là, ça fait un moment que tu joues. Voilà, c'est la cata. Il s'énerve. Et puis après, faut surtout pas lui demander de ranger sa chambre ou voilà, de faire quelque chose qu'il n'aime pas forcément. Donc,
pour que ça se passe bien pour les vacances, on a instauré, aujourd'hui d'ailleurs, une sorte de petite règle de vie. C'est-à-dire, donc je vous lis par exemple, donc le matin, ce qu'on lui demande c'est de venir déjeuner, normal, parce qu'avant il allait directement sur la tablette et il avait même pas envie de déjeuner, donc voilà, objectif tablette. Donc là maintenant c'est le petit déjeuner, ensuite on lui demande de s'habiller, de se laver, de faire son petit lit, rangerait quelques petites babioles par-ci par-là dans sa chambre. Et après, je lui demande en fait, je lui laisse quartier libre. Je lui dis tu fais tout ce que tu veux du moment que ce n'est pas de l'écran. Voilà, pas de télévision, pas de tablette, rien du tout. Je peux te proposer, alors il n'était pas content du tout ce matin, je dois vous dire. Je parle doucement parce qu'il est en haut. Il n'était pas du tout content de cette activité que je lui propose puisque lui il voulait tablette. Sauf qu'à un moment donné, vu qu'il a eu une éducation classique, je suis obligée d'être un... Voilà, on dit d'écouter les besoins des enfants, mais là, là je peux pas le laisser faire. C'est pas possible, sinon il va rester du matin au soir dessus. Donc voilà, j'instaure cette règle, je lui dis tu fais ce que tu veux. Alors au début il grognait, il n'était pas content, je lui ai proposé, du coup je lui ai proposé d'aller jouer au foot dehors, de jouer au Lego, il aime bien les Lego de construction, de faire du dessin, de lire un livre, voilà, une activité qu'il souhaite. Donc je dois vous avouer qu'il a râlé, il a un peu fait une crise de nerfs, il s'est énervé, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que je comprenais sa colère, mais que voilà, c'était comme ça, il y avait des règles de vie à respecter et qu'après il allait prendre du plaisir parce qu'il pourra jouer à sa tablette. Donc du coup on peut mettre ça sous forme de récompense, mais quand on a eu une éducation classique, il est difficile de mettre du jour au lendemain... on est obligé quelque part petit à petit de prendre le temps avec son enfant et petit à petit je sème mes petites graines et plus tard j'aurai plus besoin en fait de passer par là sous forme de petites récompenses. Pour l'instant ça fonctionne bien et si ça peut au moins donner un peu de bonheur dans cette famille, eh bien pourquoi s'en priver. Donc voilà pour l'instant ce que je fais. Ensuite donc il joue sous sol. Alors ça c'est mon petit ça. Donc il a le lit à faire, sa chambre, s'habiller, plus la petite toilette, les dents, tout ça, puisque la veille il fait la douche. Activité libre sans écran, très important. Pendant 30 minutes. Donc voilà, je lui dis écoute, je te mets un petit minuteur, pendant 30 minutes, tu fais voilà ton activité cool, ce que tu veux. Ensuite, voilà la tablette, forcément. Et donc là, je lui laisse, on a décidé ensemble, on a discuté. Hein, il m'a dit maman, j'aimerais bien 1 heure. Ok, pour moi, ça reste raisonnable. Donc, on a été d'accord tous les deux. Donc, 60 minutes de tablette. Après, il sait que voilà, il y a l'heure du repas. Ensuite, dans l'après-midi, effectivement, je sais qu'il va encore me demander la tablette. Donc là, on va lui laisser à peu près 30 minutes. Déjà, c'est déjà beaucoup, hein, vous allez peut-être vous dire, mais mais voilà, c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant. On verra par la suite. Et enfin, l'après-midi, voilà, ça va être jeu, détente. Le soir, on a tous décidé tous les soirs de se faire une activité en commun, c'est-à-dire foot en famille, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, c'est un super moment qu'on partage. Donc voilà, si vous, comme moi, vous appréhendez les vacances et que vous vous dites « Oh là là, il va encore rien faire, tout ce que je vais lui demander, il va me dire non », eh bien, je vous conseille d'instaurer des petites règles. Avant, les choses qu'il aime moins bien faire. Après, eh bien, vous le récompensez entre guillemets. Hein. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà, il fait l'activité vraiment qu'il adore. Et après, vous pouvez être sûr que ça va très bien se passer. Bon, ce matin, je vous avoue qu'il a quand même grogné, mais au final, j'ai super bien géré. J'ai pas crié, je me suis pas énervée, j'ai gardé le contrôle et du coup, il a fini par faire tout ce que je lui demande. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book 5 règles d'or pour que votre enfant vous écoute sans crier, je vous invite à le télécharger sur mon blog. À très bientôt.